L'interview plateau. Eh bien, rebonjour, nous sommes de retour sur le plateau télé du Forum de l'orientation de Blois 2019 et nous accueillons Natacha Gauvin, qui est assistante sociale au Conseil départemental 41, au service social territorial. Je vais donc laisser nos journalistes en herbe, Laurine et Lou, prendre les commandes de cet entretien. À vous, mesdemoiselles. Bonjour, je suis Laurine. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Natacha Gauvin, j'ai 35 ans et je suis assistante sociale pour le conseil départemental du 41 dans un service social territorial. Ok, pouvez-vous nous décrire en quoi consiste votre métier ? Alors, être assistante sociale, c'est intervenir auprès d'un public en difficulté, recevoir la demande du public et l'accompagner dans la problématique qu'il nous présente. La problématique, elle peut être sociale, budgétaire, familiale. Elle peut être relative à la santé, à des difficultés conjugales. Voilà, c'est très large en fait. On peut intervenir dans un domaine très très large. D'accord. Depuis quand exercez-vous votre activité ? Alors moi, je suis assistante sociale pour le conseil départemental du 41 depuis 8 ans maintenant. Okay. Est-ce que vous avez des horaires fixes ou variables ? Alors, il faut savoir qu'on a globalement des horaires fixes, mais que dans le cadre de nos missions, on peut être amené à dépasser les horaires habituels, j'ai envie de dire, et finir par exemple plus tard parce qu'on doit rencontrer des gens qui travaillent. Voilà, des enfants qui sont scolarisés assez loin et le temps qu'ils rentrent au domicile, on va intervenir plutôt en fin de journée, début de soirée, ça peut arriver, oui. Quel est votre parcours scolaire et professionnel ? Alors moi du coup j'ai toujours, effectivement j'ai voulu être gendarme comme je vous disais, mais je faisais moins d'1m60 donc c'était pas possible à l'époque. Et puis après, j'ai voulu être assistante sociale, sauf que les professeurs m'ont dit que je pouvais faire des études supérieures autres que des études courtes, puisque assistante sociale, c'est Bac+3 en études. Donc j'ai fait un master de psychologie à l'université François Rabelais de Tours. Et puis lorsque j'étais en master, je me suis dit mais non, je veux vraiment être assistante sociale, comme j'avais voulu être depuis un petit bout de temps. Donc j'ai arrêté le master de psycho et puis j'ai été vendeuse une année. Puis une seconde année, j'ai été surveillante au collège Augustin-Thierry de Blois et j'ai passé mon concours lorsque j'étais au collège Augustin-Thierry, donc mon concours d'assistante sociale que j'ai obtenu. Et je suis rentrée à l'école d'assistante sociale pendant 3 ans. Donc j'ai été formée à l'école d'Olivet, à l'ERTS d'Olivet. Voilà. Est-ce qu'avec ce cursus scolaire, vous auriez pu faire un autre métier ? Alors aujourd'hui j'ai un niveau effectivement licence en psycho, donc oui j'aurais sûrement pu prendre d'autres voies, passer d'autres concours, faire d'autres choses. oui sûrement, ouais. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Alors les avantages, alors je réfléchis. Les avantages, le principal avantage c'est d'être en face du public déjà, on est au contact du public quotidiennement, c'est un métier de relationnel, voilà. C'est très gratifiant aussi de rencontrer un public en difficulté et de l'accompagner dans le fait de surmonter sa difficulté. Ça c'est l'avantage principal. Et puis aussi la diversité de publics rencontrés, c'est-à-dire qu'on peut autant intervenir auprès des enfants en post-natal, c'est-à-dire aider une famille qui vient tout juste d'avoir un bébé dans la prise en charge, etc. Qu'intervenir auprès de gens qui vont être beaucoup plus âgés et les accompagner dans la perte d'autonomie liée à l'âge. Donc c'est très 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 large en fait. On intervient auprès d'un public très large et l'avantage un peu, j'ai envie de dire, parallèle à ça, c'est qu'on intervient dans des équipes pluridisciplinaires. Donc on a des collègues éducatrices spécialisées qui interviennent avec nous, des collègues infirmières puéricultrices, des collègues conseillères en économie sociale et familiale, des psychologues, etc. Donc on fait un travail d'équipe pour aider au mieux les familles. Est-ce que votre métier demande de la mobilité ?
Je dirais pas tellement. En fait, on peut être amené à se déplacer au domicile des gens. Donc c'est vrai que oui, une certaine mobilité quand même. Il faut avoir le permis de conduire, par exemple, et être mobile physiquement, puisqu'on peut aller dans des endroits, plus ou moins loin de notre résidence administrative, là où se situent nos bureaux. Mais globalement, je dirais que c'est pas quelque chose, de premier. En tout cas, oui, il faut être mobile, mais c'est pas, on voyage pas beaucoup, quoi. Pensez-vous que votre métier est genré? Oui. Aujourd'hui, des assistants sociaux, il y en a peu, des hommes, faut être honnête. Donc oui, je dirais que c'est plus un métier féminin. D'ailleurs, sur le stand, on a peu d'hommes qui viennent nous voir, oui. C'est plutôt genré, oui. Mais c'est possible que des hommes puissent faire ce métier. Alors au contraire, c'est même souhaitable, ouais. Non, c'est souhaitable. Il y a tout à fait la place pour les hommes. Je veux dire, c'est pas un métier, c'est un métier, j'ai envie de dire, de genre, de fait, parce qu'il y a peu d'hommes aujourd'hui qui exercent cette profession, mais un homme a toutes les capacités, le potentiel pour être assistant social, oui. Mais de manière générale, dans les métiers du travail social, il y a une prédominance de la gente féminine sur celle masculine. Que ce soit effectivement dans l'assistance sociale, éducateur spécialisé, voilà, c'est une réalité, effectivement, c'est pas genré par nature, c'est genré par la composition, la répartition sur la présence masculine très minoritaire. C'est ça. Alors un peu moins chez les éducs, c'est vrai que les éducateurs spécialisés, on a plus d'hommes, notamment en structure, vous voyez, dans les foyers, les choses comme ça, mais effectivement, globalement, c'est beaucoup plus féminin que masculin. Est-ce que votre métier est source d'épanouissement pour vous? Ah oui, complètement. Si j'ai fait tout ce parcours pour au final revenir à cette volonté d'être assistante sociale, c'est que oui, c'est source d'épanouissement, c'est très gratifiant, c'est tellement différent chaque jour qu'on s'ennuie jamais. Les gens sont tous différents, leurs histoires de vie sont toutes différentes. Puis on apprend des tas de choses aussi en termes d'interculturalité, puisqu'on travaille aussi avec un public aux origines culturelles très diverses. Donc en fait, c'est source d'épanouissement, bien évidemment, oui. Et c'est pour cela que vous n'avez pas voulu redevenir gendarme, entre autres. Alors, effectivement, en tout cas, voilà, il y a des fois des envies à un moment donné. Je trouve que, voilà, pourquoi pas, ça reste un très beau métier. Mais en tout cas, après, voilà, mon parcours a fait que oui, j'ai souhaité plutôt devenir assistante sociale. Pouvez-vous nous dire quel est votre salaire moyen? Alors, une assistante sociale qui débute perçoit environ un salaire de 1 400 € net sans les primes. Et ça peut aller en fin de carrière jusqu'à 2 500 € à peu près net. Est-ce que votre métier a des perspectives d'évolution? Alors, vous voulez dire d'un point de vue hiérarchique, par exemple? Exactement. Ouais. Alors, on peut effectivement devenir chef de service, etc., responsable de service, etc. Mais voilà, il faut passer des concours, des avancements de grade. Enfin, c'est assez complexe. Je dirais que voilà, non, c'est pas le. Enfin, ça peut se faire, bien sûr. On peut être assistant social et gravir les marches hiérarchiques, mais il y a des démarches à effectuer. Avez-vous des conseils à donner pour une personne qui veut exercer cette profession? Alors, mon conseil, ce serait d'être ouvert à l'autre sans se laisser envahir par les problèmes de l'autre. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Voilà, au revoir. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. L'interview plateau.